Coucou mes chéris Coco, et voilà, ce soir je viens pour faire une petite vidéo. Je fais juste une petite vidéo euh, pour vous parler de la relation à distance, d'accord? Parce que bon, j'ai eu un ami qui m'a proposé cette idée. Alors voilà, je viens en discuter avec vous. J'ai parlé avec quelques amis, j'ai demandé leur point de vue. Et aujourd'hui, moi, je vais donner mon point de vue. Et vous aussi, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et on pourra encore en débattre s'il le faut. Voilà. Pour moi, la relation en distance, déjà, premièrement, il faut savoir communiquer. D'accord? Il faut savoir communiquer. Il faut avoir de la communication avec l'autre personne. Mais s'il n'y a pas de communication, eh bien, la relation sera morte parce que, franchement, il faut avoir de la communication. Il faut savoir discuter, débattre sur plein de choses. Je ne sais pas, moi, parler de tout et de rien s'il le faut. D'accord? Et il faut aussi avoir le respect pour l'autre. C'est très important. Parce que quand tu es dans une relation à distance, j'estime que tu dois avoir de respect pour l'autre personne. Tu ne peux pas rester là à faire comme si rien n'était. Tu ne peux pas lui manquer de respect. Non, non, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est pas possible. Si vous êtes dans une relation à distance, que vous oubliez l'autre et vous faites votre vie selon votre goût, à votre façon, vous ne le considérez pas. Ça, c'est pas intéressant. Quand on est dans une relation à distance, c'est pas intéressant parce que j'estime que le respect est très important des deux côtés, d'accord? Il faut vraiment respecter l'autre, ok? D'accord? Et puis aussi une chose, c'est pas parce qu'aujourd'hui l'autre ne t'écrit pas, ne te téléphone pas et que tu vas te mettre en colère. Parce que je sais de quoi je parle. J'ai déjà vécu cette situation et j'ai fait totalement le contraire. C'était pas bien. C'est vrai, c'était pas bien. Aujourd'hui, je me rends compte que si je suis dans une autre relation à distance, je vais faire ça autrement. D'accord? Je vais faire ça autrement. J'estime qu'il faut savoir se contrôler. D'accord? Parce que l'autre personne peut ne pas avoir le temps aujourd'hui, d'accord? Il est peut-être occupé ou elle est occupée et ne peut pas vous répondre, ne peut pas vous écrire. Ben, c'est pas la peine de se fâcher. Peut-être demain ou après-demain, il va vous écrire. Mais si il prend une semaine ou 2 semaines pour vous écrire ou de vous téléphoner ou elle prend 1 ou 2 semaines pour vous écrire ou vous téléphoner, alors là, pour moi, c'est pas du respect. C'est un manque de respect. C'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Alors, c'est mieux de commencer à penser à autre chose. Comme dit Coach Amon Chic, alors il faut mettre le pied sur un autre caillou. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Parce que quand même, j'estime que quand on est dans une relation à distance, on peut être occupé, mais on ne va pas être occupé pendant 1 semaine ou 2 semaines. Parce que pour moi, je suis désolée, c'est un manque de respect. C'est pas normal quand même. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, c'est totalement pas normal. Hein? Il faut respecter l'autre. Mais quand tu vois qu'il y a des choses bizarres qui se passent, moi, à ta place, je commence déjà à me poser des questions et à me préparer à autre chose, d'accord? Mais il y a des choses à ne pas faire. C'est vrai que moi, je donne ma propre expérience. C'est que moi, je l'ai déjà vécu et j'ai fait totalement le contraire. J'ai fait des trucs totalement faux, d'accord? Et ça m'a rien donné de bon. Ça a fait que détruire mes relations. Ça fait que détruire plutôt ma relation. Et c'était dommage. Et aujourd'hui, je me dis, si je revis ça, je vais me contrôler parce que je vais essayer d'arrêter de me comporter comme, on va dire comme une gamine. Mais non, je vais essayer de me comporter comme une femme, une adulte et réagir autrement. D'accord? C'est très important. Alors, mes chéris, quand vous êtes dans une relation à distance, il faut avoir de la patience parce que la patience, c'est très important. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une relation à distance. C'est très, très, très difficile. Parce que il faut savoir gérer vraiment, il faut savoir gérer tout. Et puis aussi, quand on est dans une relation à distance, on doit aussi penser à soi. On doit aussi avoir son activité. On doit aussi s'occuper. On ne doit pas rester là, toujours se concentrer sur l'autre personne. On ne doit pas se dire, ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il va m'appeler aujourd'hui? Non, il ne m'appelle pas à telle heure. Pourquoi il ne m'appelle pas? Non, il ne faut pas vous fixer sur l'heure. Il faut aussi avoir du temps pour toi. D'accord? Il faut aussi lui laisser du temps à la personne. La personne a le temps, a le droit d'être seul, de faire ces choses aussi seul, d'accord? On ne doit pas non plus se poser trop de questions, on se dit, est-ce qu'il va m'appeler? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Non, il faut qu'on arrête ça aussi parce que ça n'avance pas. Et c'est pas parce que une fois tu ne le vois pas en ligne, hein,
tu ne le vois pas en ligne ou qu'il ne t'appelle pas, que déjà tu penses que, ah, peut-être qu'il est avec une autre femme actuellement, ou bien peut-être qu'il fait quelque chose avec une autre personne, ou peut-être qu'elle aussi fait quelque chose avec une autre femme, avec un autre homme, tu vois. Et on commence à se poser tellement de questions. Et c'est ça qui fait que la relation à distance ne dure pas, d'accord? Ça ne dure pas. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on doit être des adultes, d'accord? Bon, si ce soir j'ai décidé de parler de ça, c'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé de poser la question à mes abonnés. Et j'ai eu quelques discussions avec d'autres personnes sur TikTok. Ben, ils sont un peu de même avis que moi. Et moi, ce soir, j'ai décidé de faire un peu une vidéo. Je suis sûre qu'il y a beaucoup parmi nous qui vivent des relations à distance. Et si vous faites partie de ces gens-là, ben laissez-moi un commentaire ou venez en inbox. Parlez-moi un peu de votre relation à distance. Comment vous le vivez? Est-ce que ça se passe bien? Comment ça se passe? D'accord? Et puis aussi, il y a une autre chose. Quand on est dans une relation à distance, ben, on doit penser à l'autre. Parce que quand c'est des moments de fête ou je sais pas moi, de temps en temps, on peut se faire des petits cadeaux. Tu peux faire des petits cadeaux à ta conjointe ou à ton conjoint. Tu peux faire un petit colis. Tu peux lui envoyer un petit truc. Hein. On ne demande pas une grande chose, mais tu peux le faire aussi. Ça fait plaisir à la personne de l'autre côté. Hein. Ça prouve que tu tiens à la personne. D'accord? Ça aussi, c'est très important. Et aussi, d'essayer de se voir de temps en temps. Au moins, parce que c'est pas pour rester comme ça sans se voir. C'est pas aussi normal. D'accord? Parce qu'à un moment, quand tu vois que l'autre personne ne tient pas à te voir, c'est que la personne cache quelque chose. Pour moi, c'est ça. C'est mon point de vue. Si tu ne veux pas me voir pendant des mois et des mois, parce que tu caches des choses. Et c'est parce que tu ne veux pas que je découvre. C'est pour ça que tu ne veux pas que je vienne te voir ou que toi, tu viennes me voir, que je te cache. C'est vice-versa, vous voyez. Et c'est pour ça, j'estime que tout ça, ça fait partie du respect dans la relation à distance. Il faut avoir vraiment le respect pour l'autre. Je suis désolée, il faut avoir le respect pour l'autre. Et quand vous voyez, hein, essayez de passer des très bons moments et de ne pas vous disputer parce que c'est déjà assez long comme ça. Alors quand on se voit, j'estime qu'il faut savoir faire quelque chose, organiser un repas, un dîner, un resto, passer des très bons moments ensemble, de vivre des bons moments et tout. Et par exemple, de faire des projets de vacances. C'est pas seulement que des week-ends, d'accord? On peut faire des projets de vacances pour partir. Parce que je suis désolée, on peut faire des projets comme ça. Aussi, c'est bien, c'est aussi important. Et il y a aussi, on peut aussi penser au futur, de voir est-ce qu'on est fait pour être ensemble, est-ce qu'on est prêt pour un jour s'installer ensemble, de vivre ensemble et de partager de nombreuses choses ensemble. Ça aussi, c'est très important dans la vie de la relation à distance. Parce que c'est pas que de se voir de temps en temps et puis de continuer comme ça pendant des années parce que ça peut pas fonctionner. Hein, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Et voilà, bon, j'aurais plein de choses à dire, mais bon, pour le moment, c'est le peu de résumé que je peux faire. Ça, c'est mon avis à moi. Hein, c'est mon truc à moi. Si vous avez d'autres choses, si vous avez votre avis, eh bien, laissez-moi des commentaires ou bien laissez-moi des messages en inbox et puis on va en débattre. On peut faire même des lives si vous voulez parce que je sais pas, où il y a d'autres qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Mais ceux qui sont dans une relation à distance, eh ben, vous pouvez toujours laisser un message et ça me fera plaisir. J'ai envie qu'on discute de certaines choses comme ça sur mon blog, qu'on parle de plein de petites choses de la vie quotidienne. Si vous avez des choses auxquelles vous voulez parler, eh ben, laissez-moi un message. Eh ben, je vais essayer de donner mon point de vue. Je vais essayer de parler à mes abonnés et puis on va en discuter. D'accord? Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais plein de bisous. Je vous aime.